Bonjour à toutes et à tous. À la une de ce 13h au Bénin, l'examen du baccalauréat session de juin 2025 démarre ce matin sur l'ensemble du territoire national. 78 588 candidats plongent pour l'obtention de ce premier diplôme universitaire. Le lancement officiel des épreuves écrites a eu lieu au collège d'enseignement général de Semepoji au collège d'enseignement général de Nokwe pour le compte du département du littoral. Rendre le Bénin plus vert, plus durable et promouvoir un cadre de vie agréable à travers un engagement collectif, c'est le but du projet Fleurissement des villes du Bénin. La phase pilote est lancée en début de week-end écoulé à Ouidah. En sport, la phase finale du championnat scolaire à Plaroué 2025, les équipes engagées dans les différentes confrontations sont fixées et les groupes constitués, c'est l'Office béninois des sports scolaires et universitaires qui a procédé au tirage au sort dans le cadre de cette compétition prévue pour démarrer le 21 juin 2025. Voilà pour vous le sommaire. Bienvenue à cette édition du journal. C'est une étape décisive pour 79 588 jeunes béninois à travers le pays. L'examen du baccalauréat qui ouvre droit au premier diplôme universitaire a été officiellement lancé sur toute l'étendue du territoire national ce lundi. Le lancement officiel au plan national a été fait au CEG Semepoji dans le département de l'Ouémé par le ministre de l'Enseignement supérieur et celui en charge de l'enseignement secondaire. Le point de ce lancement avec Emma Rodonou et Thibaut Aroloupe. Cette heure tapante au CEG Semepoji, c'est la ruée des candidats à l'examen du baccalauréat vers les salles de composition. Le lancement officiel du plus prestigieux des examens de fin d'année se déroule dans ce centre. Et pour donner le top, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle ont assuré le service. Les chers candidats, vous assurez que vous avez toutes les pages. D'accord ? Pour cette session de juin 2025, ils sont exactement 79 588 candidats à affronter les épreuves du baccalauréat sur l'ensemble du territoire et tout est mis en œuvre selon les ministres pour le bon déroulement. Tout est bien, l'équipe est bien, nous avons lancé cela sereinement et les échos que nous avons eu des autres sites également montrent que le démarrage était effectif. Et donc pour nous, pour tout ce qui a été mis comme intrant par le gouvernement de son excellent le président Patrice Talon, a déjà donné ses fruits. Nous sommes déjà en face d'un examen bien lancé. Grâce au respect du calendrier scolaire et aussi à l'amélioration du système de formation, enfin de notre enseignement, on peut dire que les candidats ont été bien préparés à affronter ces épreuves avec confiance. À tous les candidats, je voudrais souhaiter une très bonne chance, qu'ils puissent affronter donc ces épreuves avec courage et détermination, et surtout dire que ce sont leurs efforts personnels soutenus par une vision politique forte qui sont les meilleurs gages de réussite. Vous avez vu l'organisation, vous avez vu la quiétude et nous sommes heureux d'avoir été aujourd'hui la commune qui accueille ce lancement. Donc nous remercions les autorités, nous remercions tout le cortège de ceux qui ont concouru à cette organisation parfaite. Premier grand tournant dans la vie académique de milliers de jeunes béninois, le baccalauréat reste un moment de vérité, mais aussi d'espoir. Pour ces candidats, chaque copie rendue pendant les 3 jours de composition va les rapprocher ou les éloigner d'un avenir universitaire l'année prochaine. Le baccalauréat a été lancé dans le littoral cette année dans un centre d'examen où composent plus de jeunes filles que de garçons en série scientifique. C'est un objet d'admiration et de satisfaction pour l'autorité administrative et municipale de Cotonou. Ce centre, c'est le collège d'enseignement général, le Nokwe. Le préfet et le maire y ont ensemble officié le lancement des épreuves à l'échelle du département. William Cliquant et Rachid Issoubéo. Premier jour du baccalauréat,
Une entrée exclusivement consacrée aux candidats. Les parents font la file au seuil. 1 heure avant le démarrage des épreuves, on s'assure de sa salle de composition. Quand elle est retrouvée, on prend place. La concentration s'installe. Les enseignants, eux, sont en conclave pour les dernières consignes. Les règles reprécisées. 7h30, c'est le départ en salle. Les autorités de la ville-département ont choisi le collège d'enseignement général, le Nokwe, pour le lancement officiel des épreuves du baccalauréat session de juin 2025. Nous sommes en série scientifique D ici, avec une supériorité numérique de filles, 314 sur 600 candidats inscrits dans le centre. Pile 8 heures, retentissement de la sirène. Le top est donné pour 4 heures d'horloge. L'épreuve de français est officiellement lancée dans cette salle et pour le compte de toute la ville de Cotonou. Nous avons au total 10 831 candidats dans le département, qui composent dans le département du littoral. Au niveau départemental, on a 16 centres de composition. Ces candidats-là sont répartis dans les 16 centres, dans 14 séries. Je voudrais reconnaître à tout le corps enseignant le sens d'organisation, au gouvernement, son sens d'anticipation. Je voudrais aussi saluer les parents d'élèves. Et il ne nous reste plus qu'à espérer que le travail de fond qui a été fait avec les candidats, c'est-à-dire leur préparation, porte une fois de plus ses fruits, mieux que les années précédentes, avec un succès retentissant et un pourcentage impressionnant. Les autorités étaient ensuite au lycée technique Koulibaly, centre d'examen de 6 séries techniques pour constater l'effectivité du démarrage. La délégation s'est ensuite rendue au centre du collège d'enseignement général Sebeya pour le compte des candidats à besoins spécifiques. Bonne chance donc à tous ces candidats. Dans un autre registre à présent, la tournée nationale entreprise par le président du Conseil économique et social, Conrad Gbagidi, se poursuit à travers les coordinations départementales de l'institution. Dans le département du littoral, c'est le coordonnateur Isidore Nyolonfon, accompagné du collège des conseillers, qui a reçu le président du CES pour l'ouverture officielle de la première session extraordinaire du Conseil économique et social, session du littoral. Virgile Arodéon. Durant les 5 jours de session qui démarrent ce vendredi, les conseillers du CES départemental du littoral auront à s'approprier les tests réglementaires qui fondent les actions du Conseil économique et social, approfondir les sujets d'autosaisine d'intérêt issus des préoccupations soulevées le 4 avril dernier lors de la première tournée du CES dans le département du littoral. Des tâches à accomplir suivant la double mission que leur assigne la loi numéro 2024-26 du 17 juillet 2024. Informer les populations sur les lois, décisions et règlements adoptés au sommet de l'État, mais également faire remonter avec précision et loyauté les attentes, préoccupations et propositions des citoyens pour nourrir les décisions publiques. Notre rôle est donc d'être à la fois les messagers de la République et les porte-parole de la nation. Notre idée, ce matin, monsieur le coordonnateur, c'est que le CES du littoral soit un laboratoire de l'écoute et de l'action. Cette session extraordinaire n'est donc pas un simple rituel administratif, mais elle marque un temps fort de l'ancrage local du CES, une étape significative dans la construction d'une république fondée sur l'écoute, le dialogue et la responsabilité partagée. Pour ce qui concerne la ville, le département du littoral, comme les autres départements, il y a eu la communication sur les aires culturelles et sur les chefferies traditionnelles. Mais en plus, nous devons discuter des préoccupations particulières à la ville de Cotonou. Ces préoccupations ont trait à l'aménagement de la berge lagunaire de Cotonou, aux préoccupations de la prostitution, à la problématique du relogement des vendeuses et vendeurs du marché d'Antopa.
Les conseillers effectueront des visites de terrain dans les directions départementales et au niveau des groupes sociaux communautaires pour recueillir les informations utiles, lesquelles feront l'objet d'un rapport à transmettre au président du Conseil économique et social pour alimenter les travaux des commissions mises en place à cet effet. Les acteurs de la chaîne de consommation au Bénin, toutes tendances confondues, passent en revue le système national de la certification. Une matinée entière a été consacrée à la question en début du week-end dernier à Cotonou, en marge de la journée nationale dédiée à ce procédé de qualité. La célébration de cette date annuelle a donné lieu à des réflexions initiées par l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle de qualité compte rendu. Comme le veut la politique nationale qualité du Bénin, le système national de certification est ici structuré comme il se doit en panel et communication. Une manière pour les administrations, structures privées et bénéficiaires directs de cet ensemble de procédés de commémorer la journée mondiale de la certification 2025. Cette journée nationale de certification est considérée comme l'un des moyens devant contribuer à l'amélioration de la qualité au profit de l'ensemble des consommateurs au regard des exigences actuelles. Mesdames et messieurs, au cours de cette journée, nous aurons à passer en revue le dispositif et processus du système national de certification. Nous allons définir les nouvelles orientations techniques afin de rendre plus dynamique et opérationnel tous les maillons du système. Les panels portent sur l'évaluateur technique et les laboratoires d'essai. Les discussions entre membres des organismes nationaux étatiques et privés présents marquent aussi l'arrêt nécessaire sur l'inspection et la surveillance du marché. Quant à la protection du consommateur, c'est le moment pour les entreprises proposant des produits et services d'exposer leurs difficultés dans les enjeux et inégalités actuelles du marché. La certification a un coût. Et si nous, entrepreneurs locaux, nous donnons les moyens aujourd'hui, malgré que c'est très difficile d'aller à la certification pour pouvoir rassurer les consommateurs sur le sérieux du travail que nous faisons, il faudrait que l'État nous accompagne pour que ces produits-là, locaux, certifiés ANMM, soient plus demandés. Parce que nous avons une concurrence quasi déloyale de la part des produits importés qui inondent un marché qui est déjà très réduit. Le clou de l'événement est la remise du prix béninois de la qualité 7e édition, prévue pour célébrer le mérite et la performance dans l'évaluation de la conformité. Je vous l'annonçais en titre, le projet Fleurissement des villes du Bénin est lancé. Porté par le ministère du Cadre de vie et des Transports et exécuté par la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, ce programme cible 7 villes du Bénin. La première étape de l'événement a eu pour cadre l'école primaire publique de Ganvé à Ouida Ugvingbe. 16 élèves de l'école primaire publique Ganvé de Ouida ont l'honneur d'assister ce matin à un événement majeur, le démarrage officiel du projet Fleurissement des villes du Bénin. À nous le privilège ici à Ganvé de vous recevoir ce matin pour ce projet. Ganvé portera chance et tout ira bien. Il s'agit d'un programme étatique dont l'objectif global est de transformer les villes béninoises en de véritables espaces verts à travers une approche citoyenne et participative. Ce que nous portons ensemble à travers cette initiative n'est pas un simple projet d'embellissement urbain. C'est un engagement collectif pour un cadre de vie plus sain. Une invitation à réinventer nos villes. Promouvant le bougainvillier et le laurier, deux espèces végétales peu gourmandes en eau, le projet cible 7 villes que sont Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi, Semenkodi, Parakou, Nati-Tengou et Ouida. Il est exécuté par la CIRAT en collaboration avec l'Agence nationale du paysage. Nous allons distribuer 50 000 plants. Nous avons comme ambition de partager ces plants dans 15 000 maisons sur les 7 villes. Le rôle de la CIRAT là-dedans a été de réfléchir avec l'ensemble des acteurs
qui sont impliqués dans la question du paysage pour définir les modalités de mise en œuvre de ce projet. Après les allocutions protocolaires, les autorités ont procédé à la mise en terre de quelques unités de bougainvillés apprêtées pour la circonstance. Cette phase de l'événement est suivie du partage du message des enfants, acteurs clés du projet. Nous nous engageons à faire de notre école un lieu attractif de base à beauté. Tout comme les tout-petits, les autorités locales sont également impliquées en tant que bras opérationnels de ce programme gouvernemental. Nous avons au niveau de Ouidah des arrondissements et qui doivent servir de points focaux pour recevoir les plantes. Le projet Fleurissement des villes du Bénin est lancé pour durer 12 mois. Les populations sont invitées à se rapprocher des points de distribution afin d'obtenir les plants à titre gratuit. En religion du 12 au 14 juin 2025, le Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste a tenu les assises de sa deuxième session. Le conclave est consacré à l'installation au lancement des travaux des 3 commissions techniques, à savoir la commission de relecture des textes fondamentaux, de revue des rites de la liturgie et d'organisation des pèlerinages et événements religieux et la commission de la réforme de la gestion administrative et financière. Le communiqué final ayant sanctionné les travaux a été lu par Marcelin Zanou au micro de Virgile Larodéon et Ider Mkwebi. Le coordonnateur général du CST a exprimé sa profonde reconnaissance au président de la République du Bénin, son Excellence, M. Patrice Talon, pour son initiative de réunification de l'Église. Il a salué l'esprit de réconciliation et d'unité qui guide cette démarche historique après 40 années de division interne. Après la lecture de la charte du CST en séance plénière, les 3 commissions ont été installées et ont démarré leurs travaux dans une ambiance de fraternité, de convivialité et d'engagement partagé. Commission numéro 1. Relecture de la Constitution et revue de la hiérarchie ecclésiale. Les travaux ont porté sur la relecture des constitutions de 1980 et de 2008. La Commission a procédé à la relecture des dispositions des 2 constitutions. Commission 2. Relecture des textes fondamentaux, liturgie, rites et pèlerinage. Cette commission avait pour mission d'harmoniser les rites, la liturgie et l'organisation des pèlerinages. Les conclusions essentielles sont les suivantes. Harmonisation des cultes, inventaire du patrimoine spirituel et quelques recommandations. La commission a suggéré la création d'une commission paritaire pour finaliser l'harmonisation des cantiques et horaires préparant l'élaboration d'un manuel liturgique unifié. Commission numéro 3. Réforme de la gestion administrative et financière. Cette commission a procédé à un état des lieux complet des pratiques administratives et financières de l'Église. Ces travaux ont abouti à des recommandations majeures visant à instaurer une gouvernance fondée sur la transparence, la reddition des comptes, la participation, la responsabilité et l'efficacité. Conclusion. Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère constructive et fraternelle, marquée par un engagement sincère des participants à être les artisans d'une Église réunifiée. La fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, entendez FECAM Bénin, a rendu un vibrant hommage à 24 agents de l'institution bancaire pour les services rendus à l'endroit des populations. Dans une atmosphère de gaieté et de détente, les récipiendaires entourés de leurs parents, amis et le personnel encore au service ont passé une soirée récréative. Jules Echo et Simon Roaholpe. Tableau d'honneur en main, médaille au cou et prime en poche, voilà les distinctions attribuées à ces 24 agents de la FECAM Bénin admis à la retraite. Un hommage mérité qui vient saluer de longues années de dévouement et de loyaux services rendus à l'institution fêtière. Devant leurs proches, amis et collègues réunis pour l'occasion, ces récipiendaires ont exprimé avec émotion leur reconnaissance
partageant des souvenirs marquants et riches d'enseignements, signe d'un parcours personnel et professionnel. L'ambiance chaleureuse et conviviale a d'ailleurs renforcé le caractère festif de la cérémonie. C'est tout un processus et tout le monde n'a pas pu boucler ce processus. Je veux dire par là que nous qui sommes aujourd'hui récipiendaires, que c'est une grâce. Par conséquent, la première des choses, c'est de rendre grâce au Tout-Puissant de nous avoir permis d'être ici aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est que nous restons toujours attachés à ce grand réseau. À l'occasion de votre départ effectif de la FESCAM Bénin, je suis ravi que nous soyons tous ici réunis, familles, amis, collègues et autres retraités, pour vous accompagner vers cette vie qui commence, nouvelle vie communément appelée retraite. Cette cérémonie de votre départ à la retraite témoigne de la reconnaissance de chacune des personnes ici présentes, que chacune des personnes ici présentes vous porte pour l'ensemble des services que vous avez rendus au réseau FESCAM Bénin. Soyez-en remerciés. La retraite est un nouveau départ pour vous. C'est l'heure, voire l'instant ultime de votre vie, de profiter de ce temps libre, temps mérité, entre voyage, loisirs, détente et moments savourés. Le monde vous attend. Dans le département du Borgou, Hunger Project était la semaine dernière dans la commune de Bembereke pour la remise officielle de pièces de recharge destinées aux ouvrages hydrauliques. L'objectif est la réhabilitation des forages défectueux dans l'arrondissement de Boari. Akila Sotako et Franck Degla. La remise de pièces de rechange pour la réparation des ouvrages d'eau défectueux dans l'arrondissement de Boari, commune de Bembereke, a eu lieu ce jeudi à la mairie de Bembereke. Cette cérémonie symbolique s'inscrit dans le cadre du projet Waterfest, un projet de développement communautaire qui prévoit la réhabilitation de 38 ouvrages d'eau et l'équipement de 5 autres. Le projet Waterfest est un projet qui se greffe à un autre grand projet que Hunger Project Bénin met en œuvre dans la commune de Bembereke, et notamment le projet Épicentre de Boiry. Donc nous avons eu un autre partenaire qui a voulu accompagner des actions d'accès à l'eau potable. Donc nous avons recensé dans l'arrondissement qui abrite le projet Épicentre de Boiry tous les ouvrages d'eau qui sont en panne. Ce projet compte réhabiliter tous ces ouvrages. Le coût total de ce projet s'élève à 65 millions. Ousmane Sani Gagna, deuxième adjoint au maire de Bembereke, s'est réjoui du choix porté sur sa commune pour bénéficier d'un tel projet. Il a également exhorté les populations bénéficiaires à en faire bon usage. Nos partenaires que sont Hunger Project, à travers leur projet Épicentre, ont choisi aujourd'hui de nous accompagner en réfectionnant un certain nombre d'infrastructures d'adduction d'eau potable. Au nom du maire, au nom de tout le conseil communal que je représente aujourd'hui, nous voudrions dire merci, un grand merci au projet Hunger Project. Les dispositions sont prises. Nous avons déjà invité les artisans réparateurs. Nous avons un système, c'est avec les artisans réparateurs que nous intervenons. Nous faisons l'entretien, le suivi du fonctionnement de ces infrastructures hydrauliques. Les communautés concernées, quant à elles, se disent pleinement satisfaites. Selon elles, la réparation des forages contribuera à résoudre les difficultés persistantes d'accès à l'eau potable. Les sentiments sont très forts parce que je suis dans une forte joie ici en tant que président ACEP du Borgou. Et je voudrais passer par votre canal pour remercier le projet Hunger Bénin, spécialement à ONG spécifique Boiry, pour leurs dons qu'ils ont amenés vers nous. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance conviviale et chaleureuse. À peine achevés, les travaux de réparation des ouvrages ont été immédiatement lancés sur le terrain. Il convient de rappeler que Waterfest est greffé au projet Épicentre de Boiry, lancé en 2023 pour une durée de 10 ans dans cet arrondissement de la commune de Bembereke.
Célébration d'un an d'existence de la bière Ragbay de la Société béninoise de brasserie. Pour les consommateurs, c'est la meilleure bière du moment. À l'occasion de cet anniversaire, un géant concert est prévu le 20 juin sur l'esplanade de l'Assemblée nationale à Porto Novo avec comme tête d'affiche Danialou Sagbo. En plus de détails sur cet événement, ravenez dans cet élément. Un an de fraîcheur, un an de Ragbay. Voilà en effet un an que cette bière, au nom évocateur, produit de la Sobebra, a été officiellement mise sur le marché. Depuis son lancement, elle a su conquérir le public et la Sobebra a décidé de ne pas passer sous silence cet anniversaire. Il sera célébré à l'occasion de la fête de la musique avec comme tête d'affiche Sagboran Danialou, lui-même connu sous le nom de Ragbay National. Ragbay déjà, pour ceux qui le savent, c'est un nom très évocateur et très fort. Ça signifie compagnon, mon ami. Et qui parle de compagnon et d'amis, parle de beaucoup de valeurs qui sont portées par ce grand peuple du sud-est du Bénin, qui sont la réjouissance, la convivialité, la joie. Et donc pour nous, c'est de bon ton de créer une telle marque pour pouvoir en fait imposer une référence auprès des consommateurs, notamment de cette région du Bénin, et qui aujourd'hui a fait en sorte que cette marque soit portée par toute la nation. Et donc, pour nous, aujourd'hui, fêter l'an 1, après 12 mois de lancement, c'est une manière pour nous de remercier tous ces consommateurs béninois, tous ces consommateurs de Porto Novo et environ, qui ont accueilli valeureusement la marque. Et aujourd'hui, on s'est dit, la marque doit leur rendre pareil à travers une grande célébration, un grand concert, avec qui plus est le Ragbay National, l'icône avec qui nous avons signé un partenariat pour pouvoir véritablement porter ce nom. Et donc pour nous, c'est de bon ton de bien célébrer ces 12 mois de présence de la marque sur le marché, ces 12 mois de communion, ces 12 mois de réjouissance avec la marque à travers un géant concert en surfant sur la célébration de la fête de la musique. Entre rythme entraînant et gorgée rafraîchissante de la bière Ragbay, Sagboran Danialou promet d'illuminer la célébration du 20 juin prochain. Quand on boit Ragbay, quand on prend Ragbay, on est en forme. Ragbay est un rassembleur de toutes les générations. J'invite tout le monde à venir à ce concert parce que c'est un concert, par anthologie, je peux dire, c'est un concert unique. Ça ne s'est jamais passé et il n'y a jamais eu de concert pour Ragbay. Surtout dans mon fief, à Porto Novo. Rendez-vous donc le 20 juin prochain pour le concert anniversaire de Ragbay, la bière qui rassemble. Et le Ragbay, donc, il y a un Ragbay tout. Mais il y a 17h. Il y a un Ragbay tout. Assemblée, c'est une conférence. Mais non, tu pas nous, ouais. En sport, pour finir, l'Office béninois des sports scolaires et universitaires a procédé au tirage au sort du championnat national scolaire dont le coup d'envoi est prévu pour le 21 juin prochain. Au terme de ce tirage, les équipes engagées dans les différentes confrontations connaissent désormais leur adversaire. Reportage. Le rideau se lève sur la nouvelle édition du championnat national scolaire avec une belle affiche en ouverture. En handball féminin dans la poule A, le CEG Bozumé affronte son rival de Zongo. Une première rencontre prometteuse avant que l'équipe de Bozumé ne soit opposée au CEG1 Pobet. Dans la poule B, le CEG3 Kandi aura deux défis de taille à relever face à ses homologues du lycée Wunfon et du CEG1 Basila. Du côté de la poule C, les joueurs du CEG Tovikle devront livrer bataille contre le CEG2 Lokosa et le CEG Le Littoral, deux formations expérimentées. Dans le groupe D, quant à lui, voit le CG1 Save engagé dans un duel sacré contre le CG Materi et le réputé CG Topadomé. Une poule relevée où chaque point sera compté. Mais le spectacle ne s'arrête pas là. Cette édition met aussi à l'honneur plusieurs disciplines. En plus du handball masculin, les compétitions du football masculin et féminin, le basketball filles et garçons, le volleyball et l'athlétisme viendront rythmer ce grand rendez-vous sportif. Vous avez constaté avec moi déjà la transparence qu'il y a eu autour de ce tirage au sort en présence de tous les directeurs départementaux parce que les 12 sont là qui représentent les équipes qualifiées de leur département. Aujourd'hui dans le basket, nous avons le 3 contre 3 que nous avons introduit dans l'organisation de la phase nationale du championnat scolaire. 3 contre 3, pourquoi? Parce que le Bénin ne participe qu'à cette épreuve dans les compétitions internationales aussi régionales. Donc ce qui veut dire que nous avons besoin
d'habituer nos athlètes à cette épreuve donc de 3 contre 3. Un moment fort dédié au sport dans le cadre scolaire, mettant en lumière l'enthousiasme et l'implication des jeunes sur l'ensemble des terrains. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez à 16h votre bulletin. À 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien. Au revoir.